Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On ne veut plus de situation où un produit, une molécule est interdite en France alors qu'elle est encore autorisée chez nos voisins européens. Aujourd'hui, la FNSEA dit en supprimant les normes bio, on vivra mieux. Avec quelles conséquences à côté sur la biodiversité, sur la nature? On a une agriculture qui est shootée aux pesticides. Ça fait du mal aux agriculteurs, ça fait du mal à la nature et à la fin, c'est pas bon non plus pour la production agricole. Moi, je suis très content quand je produis un petit peu plus dans mes champs, mais j'essaie de pas trop tricher avec la nature. L'agriculture biologique, elle a cette intelligence de nous mettre des limites. Et pour apaiser les tensions dans le secteur agricole, le gouvernement a annoncé une suspension du plan Éco-Phyto, initialement conçu pour diminuer l'utilisation des pesticides. Désormais, aucune substance ne sera interdite sur le territoire français si elle reste autorisée en Europe. Vive réaction de la part des écologistes. Alors parlons vrai, peut-on se passer des pesticides comme tous nos concurrents, ou presque en utilisent? Est-ce que c'est une bonne chose de ne pas mettre encore des normes en plus à nos agriculteurs, l'Europe en donnant déjà suffisamment? Enfin, la question qui fâche, peut-on concilier compétitivité de l'agriculture et écologie? Pause sur l'interdiction des pesticides, est-ce un recul pour l'écologie? Vous dites non à 55% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on accueille Laurence Marandola, qui est porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, cette réaction sur l'écologie finalement et l'agriculture, est-ce que c'est compatible? J'ai bien compris ce qu'a dit notre invité, la porte-parole qu'on va entendre dans quelques instants. D'abord, je suis frappé de voir à quel point on a... Quand on est un profane comme moi dans ces domaines-là, on ne nous donne jamais de données claires et précises sur la nuisance ou non de ces pesticides. Deuxième élément, je suis tout de même si on se moque de moi parce que j'aime beaucoup Gabriel Attal, je trouve que la stratégie mise en œuvre par le gouvernement est un peu étrange. On a l'impression que tout cela, il fallait l'interdire avant, maintenant on le permet parce que les autres pays européens ne l'interdisent pas. Ça ne donne pas le sentiment d'une cohérence absolue. Dernier élément, en même temps, si ça rassure les agriculteurs, et bien sûr notre porte-parole a raison, ça n'est pas le seul élément qui peut les rassurer. Si ça les rassure sur ce plan-là et si ça ne les désavantage pas par rapport aux concurrents européens, je ne peux que m'en féliciter. Oui, mais excusez-moi, mais le plan est un plan à 2030 et il vise 50% des pesticides. Alors je me suis un petit peu rencardé et j'ai vu qu'il y avait certains pesticides qui étaient en fait pas dangereux parce qu'ils partaient avec l'eau de pluie, etc. C'est-à-dire ceux qu'on jette au départ. Les plus dangereux, c'est ceux que l'on met ensuite pour garder les aliments. Ça, c'est là où il y a, je pense, ce me semble, un trouble. Mais de toute façon, c'est un plan à 2030, pourquoi pas 2050, enfin, je veux dire... Oui. Pas quoi la Trinité. Oui. Alors, je suis d'accord avec Philippe, je trouve d'abord que la décision du gouvernement... C'est une décision qui intervient en pleine crise, un petit peu comme ça, pour essayer de colmater les brèches. Il y a plein de mesures qui sont prises un peu à l'emporte-pièce actuellement. Mais maintenant, ce plan qui vise à suspendre ou à réduire, on ne sait plus exactement les pesticides, il pourrait être valable, mais pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé les solutions qui pourraient remplacer les pesticides, vous voyez? On ne l'a pas vraiment trouvé. On a mis un plan comme ça, mais il n'y a pas de solution réellement. Ça, c'est le vrai problème actuellement, d'ailleurs. Et en plus, qui croire? D'où la suspension et non pas le remplacement. Voilà, mais alors qui croire justement? Parce que comme dit Philippe, moi je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est vrai, quand on n'est pas vraiment spécialiste des questions agricoles, vous avez d'un côté les agriculteurs qui défendent bien sûr, je pense à juste titre, certains, je ne sais pas, les pesticides, parce que ça permet quand même de protéger les cultures, d'améliorer le rendement. Mais vous avez aussi quand même des mesures quand même de santé publique. On sait quand même que les pesticides, ça provoque quand même des cancers, ça provoque la maladie de Parkinson. Mais là, on est ça pollue les nappes là, on est phréatiques. plus sur la concurrence déloyale, c'est-à-dire que où on travaille à marché égaux, voilà, avec conditions égales. Voilà. Non, mais en plus, on écoute les verts. Et les industriels. Et c'est là où ça devient plus compliqué. On va demander à Laurence Marandola d'avoir été... René Chiche n'a pas pu aller au bout de ça. Mais c'était pas très intéressant. Je prends exemple sur vous. Laurence Marandola, vous qui êtes une spécialiste porte-parole de la Confédération Paysanne, expliquez-nous, finalement, le fait de mettre ces produits en pause, qu'est-ce que ça va générer ?
Alors, c'est pas exactement ce qui a été décidé. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Le plan éco-phyto, on est au 3e, 4e, 5e plan éco-phyto en France depuis très longtemps. Et je voudrais quand même préciser quelque chose. Le nouveau plan éco-phyto a été, il y a eu des phases de concertation tout l'automne dernier. Il y a eu plusieurs évolutions et ce projet a été soumis à un vote des organisations professionnelles il y a moins d'un mois. On a dû voter avant le 12 janvier. Et ce texte, contrairement à ce que j'ai entendu, ne comprenait pas un chiffre de réduction des pesticides ni en 2030 ni en 2050. Il n'y avait aucune ambition chiffrée dans le plan éco-phyto sur lequel on a dû se prononcer. On s'est prononcé le 12 janvier. La Confédération paysanne a voté contre, justement parce qu'il n'y avait pas d'ambition. La FNSEA a voté pour. Et on se retrouve 2 semaines après avec un gouvernement, un Premier ministre qui dit « je fais pause sur ce plan éco-phyto ». Donc du coup, en termes de gouvernance, de décision, de respect des décisions, c'est carrément incompréhensible. Moi, je sais pas ce que j'ai lu. Complètement incompréhensible. Je vous dis que nous, on a vécu factuellement ce qui se passe. C'est des choses que vous pouvez trouver là où on est le plan éco-phyto, et il est mis sur pause aujourd'hui. La question des pesticides, vous l'avez bien dit, elle est extrêmement complexe. Il y a quand même des choses indéniables. C'est que cette question doit être traitée à bras-le-corps et c'est de la responsabilité publique, de santé publique, et elle est centrale en termes de santé publique. Je le redis, vous l'avez évoqué, la maladie de Parkinson. Les gens qui manipulent des pesticides ont une incidence de 50 à 100% plus élevée. Je parle de paysans, de ma famille, de mes voisins, de mes collègues. L'incidence de la maladie de Parkinson, elle est augmentée de 50 à 100% chez les personnes qui manipulent ces produits. On parle de ça, je vous donne qu'un exemple. Et l'autre, c'est la pollution de l'eau. On est quand même face à des milliers de points de captation d'eau potable en France qui sont pollués, qui doivent être décontaminés. Ça nous coûte une fortune. Et effectivement, on entend beaucoup parler de concurrence déloyale, de compétitivité, mais la compétitivité, ça a ces conséquences-là tout à fait directement. Déjà d'écraser nos revenus et d'obliger, pour produire davantage ou à moins cher, d'utiliser parfois massivement ces produits. Et je voudrais dire quand même aux représentants des agriculteurs que pour la majorité d'entre nous, on souhaite avoir des trajectoires. Alors certains, c'est déjà abouti quand on est en bio, d'autres font de gros efforts et d'autres demandent à être accompagnés. C'est quand même ça la majorité des agriculteurs. Ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300, Cécile. Gauthier de Reims, déjà, qui était avec nous il y a quelques instants. Vous entendez Laurence Marandola, vous êtes plutôt d'accord ? Oui, alors moi je suis assez d'accord sur le fait que ça ne résoudra pas le problème en aucun cas. Peut-être que d'abord il faudrait peut-être rappeler ce qu'est un pesticide. C'est un fongicide, un insecticide, un antibiotique, et que c'est des traitements qu'on fait systématiques sans même attendre que la maladie arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quand même une liste de produits qui sont réfutés, dits obligatoires par les semenciers qui nous imposent ces produits. Aujourd'hui, l'agriculteur, c'est pas lui qui décide de faire le traitement. On lui dit, vous faites le traitement. Voilà. Il n'a pas le choix. Et c'est ça qui est dramatique. Vous allez voir votre médecin, si vous êtes malade, il vous dit, OK, prenez un traitement. On vous fait pas prendre un traitement si vous n'êtes pas malade. Allez, bougez pas. On va direction Pau avec Jean-Paul. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Jean-Paul. Je ne vais pas prendre un traitement si vous n'êtes pas malade. Oui. Bonsoir, Jean-Paul. Oui. Bonsoir. Alors, vous êtes agriculteur et vous voulez réagir à ce débat. On vous pose la question, pose sur l'interdiction des pesticides et ça recule pour l'écologie. Ça a un peu bougé. Vous n'êtes plus 57, mais 56% à dire non. Mais à vous entendre, on dirait que les pesticides, on ouvre le bidon et on le verse au bout du temps, quoi. Si on met un pesticide, c'est que la plante en a besoin. Quand un être humain il est malade, il va voir le docteur, et nous on fait un exemple pareil. Si la plante n'a pas besoin, n'est pas malade, on ne va pas les traiter par plaisir. C'est ça que vous comprenez pas. Alors les pesticides, on reçoit des produits. Nous, on n'a rien dit, Jean-Paul. Nous, on n'a rien dit. On n'est pas experts. C'est vous, les experts. Vous êtes agriculteurs, en plus. Vous faites quel type d'agriculture, Jean-Paul ? Comment ? Vous faites quel type d'agriculture ? Blé, maïs, soja, colza. Alors si vous voulez, on importe des produits comme des molécules interdites, là on dit rien, on ferme nos gueules. Et quand l'agriculteur français traite, on le traite de pollueur. Mais c'est pas ça le problème. Nous, les pesticides, on s'en sert parce que la plante est malade, ou elle va être malade.
Et les gens font de gros efforts là-dessus. Ils traitent la nuit, ils traitent le matin de bonne heure pour avoir de l'hygrométrie, pour économiser des produits. C'est fini de traiter en plein après-midi quand il y a du vent et de la chaleur. Vous comprenez, il y a eu de très très gros efforts faits là-dessus et personne n'en parle. Mais c'est bien de le dire. Les pesticides par plaisir. C'est ça qu'il faut mettre en la tête des gens. Allez, bougez pas, Jean-Paul. Merci pour votre témoignage et pour cette information qui est importante. Jean-Jacques qui nous appelle de Beaumont, de Lomagne. La capitale, une des capitales de l'ail. Bonsoir Jean-Jacques. Dans le Tarn-et-Garonne. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir l'équipe. Donc j'adore énormément votre émission parce que je vous écoute dans le tracteur. Donc, on peut l'applaudir. On applaudit. J'adorerais être avec vous. Ah oui. L'amour est dans le pré avec Jean-Jacques. Voilà. Donc du coup, moi ce que je voulais rajouter, bon, je veux pas opposer les modèles. Il y a de la place pour tout le monde. Sauf que certains ont tendance en termes de modèles à nous jeter l'opprobre. Ouais. Et ils veulent exister comme ça. C'est pas le bon morceau. C'est pas le bon morceau à prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la bonne raison que quand vous avez des cultures qui sont malades, eh bien, vous avez certaines maladies, l'ergot du seigle par exemple, la carie du blé. Mais si vous avez ce genre de choses, l'ergot du seigle, c'est les LSD. Hein. Oui. C'est les cas la dihydroergotamine de seigle en formule chimique. Voilà, c'est très très grave. Hein. Là, c'est truc. Et dites-vous bien que ce genre de choses, ça réapparaît. Parce que tant que les surfaces non traitées sont minoritaires et sont éparpillées dans le territoire, on maintient, vous savez, c'est un peu comme l'effet des non-vaccinés au milieu des vaccinés, quoi. C'est les vaccinés qui protègent les autres. Par contre, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, moi, j'aimerais ne pas utiliser ou très peu utiliser de produits chimiques. Vous savez, je fais par exemple des poulets. Et j'utilise des huiles essentielles pour remplacer les antibiotiques. Et on fait des poulets sans antibiotiques. Ah, c'est bien. Fabuleux. Et on arrive à le faire. Bon, ça a un coût supplémentaire, hein, ça a un travail supplémentaire. Mais on peut le faire. Par contre, au niveau des plantes, eh bien, mes collègues, j'ai des collègues qui font du bio, eh bien, ils faisaient du soja, ils arrêtent. Parce qu'ils ont des problèmes avec la punaise verte, ils ont les problèmes avec la pyrale, une chenille qui est apparue, et même en conventionnel, je veux dire, ceux qui font ils n'ont pas de solution pour le traiter. Donc ils arrêtent. Alors on manque de protéagineux en France. Des pois, moi j'ai arrêté d'en faire parce qu'il y a un parasite qui s'appelle la bruche et on n'a plus de solution pour le faire. Le colza, ça devient de plus en plus compliqué. On essaye de faire des mélanges au semis avec d'autres plantes pour éviter les parasites. Mais faire de la confusion, qu'on appelle, hein, on essaye d'y travailler, sauf que le problème, si vous avez une forte pression, vous êtes mort, vous perdez votre culture. Donc moi, ce que je dis, il faut de la recherche. Les gouvernements, depuis 25 ans, ont laminé la recherche au niveau de l'INRA, et en Espagne, ils se gênent pas d'avoir des plantes de vigne génétiquement modifiées, et qui sont agréées en bio, parce que comme ils n'utilisent plus de produits chimiques dessus, et bien à partir de là, le raisin et la vigne qu'ils ont et le vin qu'ils font est agréé en bio. Sauf que le problème ici, on a connu faucheurs volontaires, destruction, expérimentation, tout ça. Non, là on recule les gars. Oui. Il faut à un moment donné qu'il y ait la recherche publique, avec bien sûr des garde-fous. On n'est pas là pour engraisser des firmes, mais on est là pour progresser. Et après seulement, je voulais rajouter, vous savez, dans l'eau, il n'y a pas que les pesticides. Les poissons aujourd'hui, ils mutent, ils sont à la fois mâles et femelles, parce qu'il y a trop d'oestrogènes. Absolument. Et ensuite, il y a aussi des problèmes antibiotiques. À savoir que quand vous tirez la chasse, une partie d'eau claire ira à la rivière et la matière épaisse finira toujours chez un agriculteur. Pas en bio, en conventionnel, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et il y a des quantités énormes. C'est gigantesque. Voilà. Merci pour ce témoignage hyper intéressant, Jean-Paul et Jean-Jacques et Gauthier aussi. Laurence, vous restez avec nous. Une petite question pour Laurence. Laurence, pour être sûr d'avoir bien compris votre point de vue, vous partagez le sentiment que les pesticides, en quelque sorte, sont utiles lorsqu'il s'agit de guérir les maux de la nature. Deuxième élément, est-ce que finalement vous êtes d'accord avec ce que vient de proposer Gabriel Attal, ou est-ce que vous êtes très réservé? Pardon si je n'ai pas totalement saisi votre première intervention. Alors effectivement, traiter, gérer, j'aurais plutôt dit gérer les maladies qui se présentent sur nos plantes ou nos animaux, effectivement, c'est notre métier. Comme agriculteur, on tâtonne, des fois on arrive à trouver des solutions, des fois c'est plus difficile.
et être accompagné pour gérer ça. Là, la personne qui parlait avant moi, qu'il faut de la recherche, on y souscrit pleinement à la Confédération paysanne. C'est indispensable d'être accompagné, de faire de la recherche, de chercher des solutions. Et une solution, c'est pas forcément remplacer une molécule par une molécule. Ça peut être, ça a été évoqué, de conduire plusieurs cultures les unes à côté des autres, les unes après les autres. C'est ça de la gestion fine des difficultés qui peuvent être les nôtres. Et parfois, il faut quelques molécules, mais il faut une gestion dans son ensemble et il faut effectivement de la recherche. Et tant qu'on se dote pas d'objectifs ambitieux, de se dire, voilà, on se met un calendrier sur ces produits-là qui nous semblent particulièrement dangereux, on se met un calendrier et du coup on met les bouchées doubles sur chercher des solutions. Et c'est pas ce qui se passe tant qu'on n'interdit pas, qu'on se donne pas cette perspective, on se donne pas les moyens de chercher des solutions. Laurence, pardon, je vous coupe, je rebondis sur ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui a mis en place une recherche justement pour être une alternative, ce qui est dingue. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, pourquoi on ne l'utilise pas? Pourquoi on ne va pas dans ce sens-là? On a mis des moyens insuffisants sur la recherche, sur les alternatives aux pesticides. Ouais. Là, justement, le fameux plan Ecophyto dont je viens de vous parler, qui avait été validé fin janvier, qui est mis en pause aujourd'hui, pour la première fois en France, mettait des moyens importants, je sais plus, dans plusieurs centaines de millions d'euros, en lien avec des instituts de recherche, avec des expérimentations sur des fermes, pour justement prendre à bras le corps ce sujet de recherche d'alternatives. Donc espérons que mettre en pause Ecophyto, c'est pas mettre en pause cet effort-là sur la recherche d'alternatives. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. C'était très intéressant, en tout cas, de vous avoir aujourd'hui. Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne. Merci à nos auditeurs aussi, très passionnants. C'est bien d'avoir des gens qui sont sur le terrain. Et on les embrasse, et qui nous écoutent sur leur tracteur. Ouais, c'est canon, je trouve. Je vois bien sur un tracteur, Philippe Bilger. J'adore. Philippe Bilger, je le vois bien sur un tracteur. Moi, j'ai été toujours sur un tracteur, et même un jour, c'est passionnant ce que je vais vous dire. Un tombereau s'est renversé, j'ai eu la jambe cassée avec un. Donc j'ai bien connu ce monde paysan. Parce que mon grand-père paternel était un paysan. Mais il n'y avait pas de tracteuse. Non, il n'y avait pas de tracteuse. C'est dommage. En écriture inclusive. Non. R.EU.SE. C'était la belle époque. Eh ouais, la belle époque.